Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, au sujet de l'affaire Jean-Dominique Okemba, Alexis Miayuku, ou plutôt au sujet de l'affaire de la lettre envoyée à Jean-Dominique Okemba par Guy Richard Alexis Miayuku. Celui-ci vient de me donner sa part de vérité. Mais pour commencer, je vous informe que j'ai été surpris, comme vous, parce que j'ai eu deux canaux d'information relatifs à cette affaire-là. Le premier canal d'information, ce fut mes propres réseaux qui m'en ont informé. Quoi? Tu parles toujours Alexis Miayuku, Alexis Miayuku? Celui-ci vient d'écrire une lettre à Jean-Dominique Okemba, celui-là qui a conspiré contre le général Mokoko, etc., etc. Vous avez chopé les procès Force Afrique, le deuxième procès Force Afrique de Mokoko, où vous avez ces soucis, on vous a condamné. C'est quoi? Alexis Miayuku chez Jean-Dominique Okemba? Vous imaginez? Celui qui a dit qu'on a massacré dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. Et quand il faisait affaire à l'incarcération de Jean-Marie Michel Mokoko, etc. Mais c'est quoi cette affaire-là? Ayatonga, explique-nous. Parce qu'on n'est pas... Non, non, écoutez, c'est pas possible. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par se lever. Ils sont dans le piège, dans la nasse. Ils ont fait du mal à tout le monde dans ce pays, avec la France-Afrique. Mais la France-Afrique n'est qu'une organisation. Toute organisation a durée de vie limitée. Donc, tôt ou tard, comme commençait l'esclavage, la colonisation, la France-Afrique, elle finira toujours. Mais la transmission est là. Ayatonga, explique-nous, Alexis Miyaku écrit une lettre à Jean-Dominique Okemba. Mais c'est quoi cette affaire? Donc, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Bon, j'ai reçu ces messages-là, j'ai reçu tout. Hein? Je suis allé vérifier. Ben oui. Le deuxième canal d'information, ce sont les médias réseaux sociaux. Les médias réseaux sociaux se sont déchaînés. Ça chauffe là en ce moment, jusqu'à aujourd'hui. Alexis Miayuku est jeté aux gueules des chiens, des loups, comme une vulgaire ou un vulgaire traite, collabo. Vous avez tout vu. Donc ça chauffe là en ce moment, je vous parle. Donc j'ai analysé ça, j'ai dit non mais c'est pas possible. Donc, puisque Alexis Miayuku, et on s'appelle régulièrement, il me respecte, je le respecte. Vous le savez qu'après, quand il y a eu le procès, mon procès là, qui fut loin, hein, ça a commencé en 2018 jusqu'en 2023, on venait de nous condamner là, pour avoir dénoncé dans les médias réseaux sociaux le coup d'État, soi-disant, hypothétique, imaginaire, de Jean-Marie Michel Mokoko depuis les Gabon. Mais au cœur de cette affaire-là, c'est Jean-Dominique Okemba, on le connaît. On connaît bien les informations. Le Congo, c'est un petit pays. Il n'est pas éternel, les Jean-Dominique Okemba. Il ne sait pas le nombre de futurs bourreaux qui sont là, qui sont dormants dans tous les réseaux de nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, attends, c'est Jean-Dominique Okemba. Donc, je vais lire cette information-là dans les médias réseaux sociaux. Oh, beaucoup m'envoient l'information. Ayatonga, mais c'est quoi cette histoire avec Miayuku? Et on venait de vous condamner, Mokoko, de la force africaine et de compagnie. Mais oui, expliquez-nous. Donc, moi, j'étais un peu... Voilà, je dis comme tout le monde, on est surpris. Donc, il fallait aller voir le contenu de ce message. Donc, je l'ai lu, le message, je l'ai lu, je l'ai regardé et autres. Ben oui. Bon, j'ai ma part de
vérité, lui aussi. Mais je vais m'apaisantir pour l'instant sur sa part de vérité. Bon, notons au passage que vous devez placer la raison au-dessus des émotions. On va pas loin avec les émotions. Restez dans la raison. Il est arrivé une situation où il y a un patriote, un digne fils du pays, et dans cette situation-là. Vous le savez que la confiance ne se décrète pas. Elle se crée au gré des épreuves. Alexis Miyayuku, je l'ai rencontré la première fois en 2014. Nous étions à GK, Paris 11e. C'est une tribune prélude à l'appel des Lions de Makanda du 31 mai 2014, puis l'avènement des Assises nationales du Congo. J'avais alors intervenu à GK, autres comme je suis depuis l'université au pays et autres, partout où je passe, quand il y a une situation, je réagis, on réagit sur une situation, et les intelligences se remarquent toujours. Donc il a vu mon intervention, ma stratégie de la lutte et autres, il était vraiment, il était intéressé, le seul ce jour-là. Malgré les médias, vous verrez ça, les trucs d'AGK 2014, en mai 2014. C'est lui qui est venu me dire, ah tiens, Aya, mais c'est qui ce monsieur Aya? Il est intelligent, il est, voilà. Mais je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, on le sait. Bon, bref, j'aime les situations de crise pour gérer des contradictions déjà anthropologiques, culturelles, politiques et autres dans notre pays. J'en ai géré là-bas, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a une crise, je sais comment trouver les justes mots-clés pour avancer. Et donc, ce jour-là, il vient me voir, donc là, on devient amis. Passer la vie Aya, tout le monde au côté. Mais où sort cette Aya? Mais pour les anciens, pour certaines personnes, ils disent non, Aya, voilà. Bon, bref. Donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion, ou dans sa part de vérité, en gardant toujours à l'esprit la raison. La raison de penser, de réfléchir, de se situer, de s'organiser, d'agir, d'analyser. La raison va avec la conscience psychologique. Est-ce que la conscience de l'individu est-elle le reflet de la société d'appartenance? C'est tous les questionnements. Et donc, vous devez m'accompagner dans cette réflexion à la fois philosophique, intellectuelle, politique, culturelle, anthropologique, plein. Ok? Très bien. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, qui est Alexis Miyayuku? D'abord, Alexis Miyayuku, ce fut le conseiller économique ou spécial, ou chose comme ça, du Premier ministre André Milongo, pendant la période de transition. Au moment où les caisses de l'État étaient vides, et le Premier ministre André Milongo cherchait à organiser des 4 élections présidentielles, législatives, locales et sénatoriales jamais contestées dans l'histoire du Congo, les élections de 1992, c'était Alexis Miyayuku qui était au cœur. Parce qu'il n'y avait pas de que c'était vide. Essayé avec Milongo et qui ont cherché qui allait prendre de l'argent même en Belgique. C'est lui qui était l'homme de main de Premier ministre André Milongo. N'oublions pas qu'il y avait aussi le ministre de l'économie et des finances des 4 gouvernements de Milongo, le docteur économie, le CDG des impôts et du budget, Jean-Luc Malika, on s'appelle tout le temps. Donc, vous avez tout compris ça. Toute cette histoire-là, on le connaît. C'est-à-dire la gestion de l'économie du Congo de 1980 à nos jours à Yatonga, c'est comme un jet d'enfant. Avec tous les indicateurs macroéconomiques, c'est comme si je suis encore super économiste. Donc, je connais cette histoire-là. Puis j'ai fait compter qu'elle est meilleure. Et donc, Alexis Miyayuku, c'est l'homme qui fut au cœur de cette transition, puisqu'il allait prendre, il m'avait expliqué une histoire, qu'il est allé prendre beaucoup d'argent pour aller payer les salaires au Congo. Hein? Et autres, les militaires, Mbonge Bima, autres, Alexis Miyayuku là. Il a béni toute écriture, tout, même pas volé 1 euro, 1 dollar, même autre, il a tout. Donc, vous venez charger des gens qui, dans l'homme, luttent pour l'intérêt général, et on se retrouve dans cette situation. Qui Alexis Miyayuku? Alexis Miyayuku, c'est un intellectuel, c'est un cerveau, un économiste, il connaît ses affaires économiques.
ses liens avec l'Union européenne et autres, il se met dans l'histoire. Comme le futur, c'est tout simplement le passé, le présent qu'on ignore. Parce que le pouvoir de Milongo fut sauvé quand même quelque part par l'Union européenne. Parce qu'il venait pour l'argent à Belgique, il faisait plein de choses. La transition là, c'est l'Union européenne qui nous avait aidés dans le contexte de la fin du mur de Berlin, plein de choses comme ça. Donc il sait bien. Donc tu vois, Sassou Nguesso revient toujours sur les chemins, comme tu vois dans la nature. Les animaux ont toujours les mêmes chemins. Hein. Comme on dit, le système Sassou Nguesso n'est pas aménageable. C'est toujours le même chemin, il fait la même chose depuis. Donc on vous dit qu'il a les champs des détails, que la mégalomanie, le cynisme, les mensonges et tout, compagnie, la corruption, tout comme on le sait, très bien. Donc, Alexis Miayoukou, je suis là encore sous son CV. Donc c'était un compatriote pour ceux et celles qui, à un moment donné, qui étaient étudiants, entre 1991 à 92, qui étaient aux armées, dans les armées, qui étaient plein. Si les salaires passaient avec ça, c'était lui qui était l'homme de main de faire Premier ministre André Milongo. Et avec le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Jean-Luc Malika, qui vit quelque part dans la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Donc c'est des gens qui avaient l'intérêt général, ils ne sont jamais enrichis, il n'y a rien. Vous voyez leur vie, ils sont comme nous, ils sont de la galère comme nous, alors qu'ils avaient les moyens de prendre l'argent du pays. Mais rien, voilà. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Alexis Miayoukou, c'est un sudiste. Au regard de la dictature de Sassou Nguesso, quand un sudiste est aussi intelligent, mais Sassou, il ne va pas rentrer dans la guerre des loups comme ça. Donc vous voyez déjà le gars, il est intelligent. Il est intelligent. Alexis Miayoukou, c'est un Congo, la tribu Congo. Le Congo, la tribu Congo qu'on a, Congo avec K, il y a la tribu et aussi l'ethnie. L'ethnie Congo part de Brazzaville jusqu'à Pointe-Noire. Dans le parti là une partie du Poul, une partie de surtout toute la Brenza et une partie du Nyari et 100% du Kwilu. Et donc ça te tombe juste en Angola, l'enclave du Cabinda, la RDC et puis le Gabon. Donc là c'est l'ethnie. Mais au niveau groupe, au niveau tribu, lui est Congo. C'est-à-dire Alexis Miayoukou, c'est un Congo. Congo avec K, l'ancien. Quand on parle de Congo, c'est un Congo. Donc, vous le savez très bien. Bon, donc, il est l'homme du consensus. Il est toujours à la recherche du consensus. Il est d'une intelligence hors pair. Parce que nous avions travaillé les problèmes du fédéralisme, de la Convention nationale pour élire le président demain du Congo au suffrage universel indirect et l'Assemblée constituante et plein de choses comme ça qu'on a travaillé pour le fédéralisme de demain avec plein de choses comme ça. Donc, vous avez vu, il est calé là dans ça. Donc, c'est des gens qui pensent au pays, mais on a eu une mauvaise rencontre, non seulement avec la France-Afrique, mais également avec Denis Sassou Nguesso. Mais il a aussi des affinités, beaucoup de Makwa. Je vous les connais vraiment, je vous dis sincèrement, il y a des familles qui sont liées sur Makwa. Et donc, je vais vous parler en détail. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, affaire de la lettre envoyée à Jean-Dominique Okemba, voici la part de vérité de notre compatriote qui, par émotion pour les uns et les autres, elle est jetée. C'est ça la difficulté du Congo de demain de la presse Sassou Nguesso. Imaginez Sassou Nguesso tombe avec les émotions. Les autres, les Sassou, les Nguesso et tout ça, avec les revanchards, tout ce qui s'est passé. Mais ça va être chaud. Regardez bien pour quelqu'un qui... Attends. Le futur, c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. On ne peut pas jeter en pâture comme ça un digne fils du pays comme ça. Même s'il cherche des solutions. Qui n'a jamais tenté d'innover. Hein? Qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Disait Albert Einstein. Vous savez, la fameuse équation E égale mc carré. Lions la masse, l'énergie et la matière. Il en a galéré Albert Einstein. Il allait même abandonner pour arriver à lier l'équation entre la matière et l'énergie. L'eau est
est-elle une énergie ou une matière? Oui, l'eau est à la fois énergie et matière. On peut dire ça. On est bien d'accord. L'uranium est-elle une matière ou une énergie? Il dit à la fois. Parce qu'on connaît bien l'uranium 235, 236, 200, voilà, et aussi énergie parce que quand vous bombardez un proton sur le noyau d'uranium, ça crée une énergie colossale qu'on appelle l'énergie nucléaire, la bombe atomique. Voilà, ok. Donc Albert Einstein avait galéré pour trouver ça. Donc les processus humains, plein de choses comme ça sont des erreurs communes parce que qui n'a jamais tenté une voilà. Donc il y a des gens qui réfléchissent comment trouver les solutions pour s'en sortir de ce pays-là. Sortir ce pays-là du joug néocolonial France-Afrique de Denis Sassou Nguesso. Et qui dit, ok, puisque parce que le contexte est là, anti-France-Afrique et compagnie, qu'ici, il dit, ah, le anti-français. Non, c'est comme si soutenir Sassou Nguesso soit anti-congolais, anti-africain, puisque le monsieur ne cesse de tuer les gens. Si on dit que les sentiments anti-français, demandez pourquoi les sentiments anti-congolais, anti-africains. Pourquoi? Parce que vous laissez Sassou Nguesso tuer les gens, pétiner les gens, et vous êtes là pour dire quoi. Donc il faut trouver les métaphores, la reformulation de tout ça. Donc on vous dit, vous, anti-français. Bon ben nous, oui, pourquoi? Parce qu'il y a des Africains qui contestent la France-Afrique. Ou syndicateurs. Mais reformulons la question. Anti-congolais, anti-France, anti-africain, parce que vous soutenez les gens qui tuent l'Afrique. Mesdames, messieurs, peu pour vous. Voici la part de vérité de ce monsieur, se dit fils du Congo, et que j'ai discuté, mais je vous dis entre parenthèses, hein, ça ne va pas aller loin. Ça ne va pas aller loin parce que pour les problématiques de stratégie, je ne veux pas aller loin. Pour vous dire, voilà, moi je voulais seulement savoir que bon, ben, j'ai été condamné en 2023, le 13 janvier 2023, avec un monde à payer, plein de choses à payer, et qu'on appelle la résistance. Les gens sont là, regardent comme des spectateurs, alors qu'il y a d'autres procès, autres, on lutte là, et on est tous seuls abandonnés. Maintenant, au moment qu'on voit une erreur, et tout le monde, alors, regardez bien, Bernard Pongui. Quand j'ai dit, même si, mon petit, bon, il y a eu des divergences autres, mais la confiance ne se décrète pas, c'est construit au gré des épreuves. On a parlé en 2018, ah oui, il y a ce procès. Bernard Pongui a pris l'initiative de prendre l'argent et de tirer, il a trouvé 380 € pour l'avocat et autres. On a payé autres. Et autres. Mais vous êtes là comme des moutons à Yatonga, et là vous êtes là. Du nord au sud, de l'est au nord, de la tribu. On met un lien ici. Qui vous allez voir ici? D'ici demain, après-demain. Je vois combien de personnes qui peuvent prendre le compte PayPal et mettre 3 €. Simplement comme une bière. C'est une contribution. Ça marque les gens que j'ai contribué à la lutte avec des gens bien. Et vous êtes là comme des spectacles. Dès qu'il y a une erreur, vous par émotion, vous commencez à... Non, 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 non. Ça, les Blancs, nous savent ça. Ils savent que vous n'allez pas loin parce qu'ils savent que nous avons l'émotion là. Au lieu de se structurer, d'organiser. Les gens comme la Miaïkou, les autres, ici, quand ils appelaient la solidarité, ces gens ne seraient pas seuls si c'était chez les Blancs ou chez d'autres peuples. Ils ne seront pas seuls. Mais nous, on est là simplement, voilà. Beaucoup ont perdu leur vie, beaucoup ont été déclassés, parce que le régime a de l'argent du pays. Il a des cabinets d'avocats, il a des moyens de pression. Il cogne sur nous. Il cogne dur, 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 je vous dis sincèrement. C'est pourquoi quand on vous dit, la France dessine ça, il faut transmettre que demain, il faut cogner aussi dur, 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 et promettre ça à vos enfants, petits-enfants. Je le sais déjà, tout est fait. Que j'ai dit qu'il y aura des salauds dans ce pays après Sassou Nguesso. Donc c'est la durée. Donc il faut venir, voilà. Si tu n'as pas de marge de manœuvre de dire, ah oui, ben, j'ai contribué à 1, 2 € et autres. Mais derrière ça, on s'échange des choses, on s'aide. Moi, j'ai aidé les uns les autres, les résistants que vous voyez, même Alexis, on les a aidés par-ci, par-là, et d'autres aussi. Donc, vous voyez ça, mais vous êtes là comme des moutons en train de regarder la vidéo là. Après, il y a eu, quand il y a eu une petite erreur quelque part, ou tel. Non, 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 c'est pas ça. Nous ne voulons pas ce spectacle. Donc, c'est un régime politique néocolonial qui, à l'échelle de notre pays, est liberticide, antidémocratique, anti-État, anti-citoyenneté, anti-social et surtout criminogène. Donc on cherche à vous piétiner. Et c'est bien comme ça, les autres... Il faut s'adapter.
Au moment qu'on s'adapte, on se dit, ah tiens, ben, à tout instant, on peut arriver là. Donc nous sommes dans la transmission. Dans la transmission. Quand au pays là-bas, les messages passent dans tous les réseaux du Nord, au Sud, de l'Est à l'Ouest, Ayatonga, les autres, parce qu'on transmet ça, parce que l'être est, le non-être n'est pas. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir des bagages, mais il faut savoir les déposer pour la transmission. Parce que le futur, c'est toujours le passé, le présent qu'on ignore. À tout instant, moi, ou vous, ou lui, ou un poste, ou autre peut être à la place de Sassou Nguesso. À tout instant. Et à ce moment-là, donc préparons-nous à ça. Au lieu de venir critiquer bêtement autre. Voici ce que Alexis Biayukou m'a dit. Je lui ai posé la question de savoir d'où est venue cette idée-là d'écrire à Jean Domingos Kimba. Alexis Biayukou, tu sais, bon, mais avec mon procès, je suis allé là, tu m'as accompagné là, et tout le monde là, avec Jean Domingos Kimba, le procès Mokoko, et plein de choses comme ça. Mais comment tu vas écrire une lettre à Jean Domingos Kimba? Et c'est là qu'il va vous expliquer prochainement, d'ici peu. Je lui ai dit, mais écoutez, pour faire passer le message là-bas, le vice-président du Congo, c'est qui aujourd'hui? C'est Jean Domingos Kimba. Il contrôle les renseignements, il a la France-Afrique, il a plein de gens d'Afrique et toute la diaspora ici en France, c'est lui qui s'occupe de tout. Les passeports, les visas, les plein, c'est lui. Donc, on le sait très bien. Mais attends, pourquoi tu n'as pas écrit au Premier ministre il rigole. Écrit à Sassou Nguesso, il rigole. Non, ça passe par là. Donc, j'ai dit, mais pourquoi tu l'as écrit ça? Attends. Le gars qui dit qu'il a tué les Bakongo, le ciel n'est jamais tombé, et pourquoi tu vas là-bas, mon frère? En politique, j'ai été conseiller d'un Premier ministre. Dans un pays, il y a des affaires d'État, des secrets d'État, il y a beaucoup de choses comme ça. Je peux te dire. Tout ce qui est les dénouements qui passent, beaucoup de choses comme ça, c'est ça. Quand tu arrives à ce niveau-là, vous parlez de la politique spectacle. Il y a des négociations secrètes, il y a des coups bas et coups tordus, il y a des arrangements, il y a des choses comme ça. C'est tellement des rapports de force, certes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent au-dessus. Je ne suis pas naïf. Je sais que je suis face ou devant un régime qui essaie de s'acharner aux gens du pôle. Je suis un Congo, je suis Larry, Congo, Nana, tu connais bien. Pourquoi je vais là-bas comme ça, comme un mollet? Non. Est-ce que tu as rencontré Jean Domingos Kimba? Non, je ne l'ai pas rencontré. Mais pourquoi tu l'as écrit? Non, je te répète que c'était pas pour là et ailleurs. Je t'en avais parlé en novembre 2022, qu'on devait faire un statement parce que la diaspora, pour le régime, on salit la diaspora par rapport à ce qui s'est passé, que la diaspora là-bas, puisque les populations là, sont ignorantes là-bas, on croit que tous les cerveaux ici, c'est la diaspora qui est en train de suyer l'image de la diaspora et tout compagnie. Donc il faudrait trouver une plateforme de réflexion et autres pour dire au régime que bon ben, on peut toujours négocier d'abord pour les terrains économiques. Donc, vous pouvez garder sur la politique et reste la politique, mais pensez au but de la condition humaine des citoyens, du peuple et autres, c'est-à-dire l'accès à l'eau potable, l'énergie, l'emploi et tout ça, même si vous ne le voulez pas. Donc, ce sont des processus. Donc, il est allé voir d'abord l'Union européenne, voilà, pour mettre ça. Vous voyez, dans sa lettre, il y a l'obligation, il y a l'Union européenne et tout ça. Donc, il est allé. L'Union européenne l'envoie la France, puisque c'est là. Bon, je ne veux pas dire là, on arrive en France. Bon, la France, bon. Bon, après, la France, c'est la France d'Afrique. Bon, donc, il a compris. Mais il a écrit cette lettre-là pour parler du point de vue déjà économique. Puisque la diaspora ici, elle est aujourd'hui suivie par ces trucs-là. Donc, on voulait organiser une tribune pour montrer à la diaspora que, bon, elle n'est pas toute comme on voit des choses comme ça. Donc, moi j'ai dit, attends, la diaspora en France, bon, est-ce que vous allez parler de la diaspora encore pendant la dictature de Sassou Nguesso? Où il y a des gens qui ont des passeports, visas, des trucs, depuis ils ont fait leur truc, même au niveau des administrations. Oui, il sait. Pourquoi j'ai écrit à Jean Domingos Kimba? Parce qu'il est le vice-président du Congo. Si on prive les gens des passeports, quand on prive les gens des pièces administratives ici en France, c'est Jean Domingos Kimba. Parce que nous avions des gens ici, sont ciblés, qu'on ne leur donnera pas. Et voilà. Et tant qu'il y a, ils se soumettent à eux.
Donc on cherche des solutions. Pourquoi certains dignes fils du Congo, ils ne peuvent plus aller à l'ambassade, aller prendre les passeports? Parce qu'ils savent bien que ce régime, et qui tend durant la nuit et autres, donc ils sont des choses qui sont là. Mais au niveau des préfectures, on les a bloquées et autres, peut-être, va être réglée, puisque la plupart des fois, à la suite des saisons, en 97% du cas, cette affaire va revenir sur la guerre de la France, en fonction du régime de 2027 ou actuel et autres, à tout instant. Donc il y a des problèmes, il y a des négociations. Donc il voulait aller sur le volet économique. Vous savez que derrière l'économie passe toujours la politique. Donc, il allait avoir l'Union européenne et autres, parce que lui, il revient là où il était avec les Milongo et autres. C'était l'homme de l'Union européenne. Quelque part, il allait, voilà, pour passer cette période de transition. Donc, il allait activer ses réseaux là-bas, les anciens et autres. Maintenant, on le renvoie en France. Et la France renvoie qui au régime. Mais le régime, pour pouvoir passer ce message, il allait voir John Mokemba. Puisque c'est lui qui contrôle la diaspora, c'est lui qui contrôle les services secrets, c'est lui qui contrôle. Mais le problème, c'est que, bon, ben, tu as écrit cette lettre-là au mois de février. Bon, très bien. Mais pourquoi ça sort maintenant aujourd'hui? Oui, mais parce que là, bon, ben, ça ne les arrange pas. En plus, vous savez qu'ils connaissent, je suis peut-être. Voilà, ça ne les arrange pas. Donc, ils ont oublié d'envoyer les chiens, les loups qu'ils ont préparés, parce qu'à chaque fois, ils ont analysé ça, ils ont observé, ils ont vu tout ce qu'il avait comme plan, ils ont vu que ça ne les arrange pas, bon, ils ont envoyé à un moment donné pour diffuser, pour nuire et montrer que voilà. Donc les gens qui sont là en train de s'acharner sur cette lettre-là, qui sont là, ce sont les chiens et les loups de l'indicateur qui sont en train de tout mélanger. Alors qu'on cherche les solutions pour s'affranchir de là. Bon, ça c'est sa réponse. Donc, je n'ai pas de mots ou de point de vue sur ça. C'est sa réflexion. Il parle de l'hypothèse de trouver des solutions économiques. Or, derrière l'économie, il y a la politique. Mais voilà, la diaspora, il a mélangé ça. Donc, vous pouvez toujours attendre, à un moment donné, il va en parler de cette situation, de cette lettre-là, que je ne suis ni pourri ni vendu, et que je n'ai pas vu John Mokemba, c'était conseil, comme on a demandé, bon, passez là pour que ça peut passer. Mais le paradoxe, c'est que, bon, ben, John Mokemba, le régime, est-ce qu'il aime la diaspora, est-ce qu'il aime... Voilà. Donc tout ça, lui, il va répondre, on va encore en discuter. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le monsieur n'est pas pour rien. On est tous les victimes de sa question et de sa France Afrique et autres, qui cognent, ils exercent les moyens de pression. Déjà au pays, quand vous regardez le pays, les prisonniers politiques, les morts, assassinats suspects et tout compagnie, le déclassement social, la condition humaine dégradée, tout ça. Mais vous voyez, dans la diaspora, ils ont des moyens de pression. Donc on nous connaît déjà la diaspora congolaise de France. Donc on le sait. Donc, vous ne pouvez pas aller attaquer votre autre par émotion. Non. Je vous dis que la situation de l'esclavage, vous voyez comment nous avait fait la rafle des Noirs là, pour ramener. Mais dans les bateaux là, arrivé là-bas, il y a des problèmes, des trucs. Non, on était dans la NAS. Dans la NAS, il y a des gens qui cherchent les moyens. Parce que l'esclavage fut aboli aux États-Unis et autres, ailleurs. Mais c'est parce qu'il y avait des Noirs là-bas qui luttaient. Donc nous sommes là dans la NAS. Il y a des gens qui cherchent des solutions. Et comme ça, donc, c'est comme les Licaons. Chacun, voilà, cherche, voilà, on n'est pas, c'est la diversité des solutions. Parfois, ça peut marcher, parfois, ça peut pas marcher. On sait que beaucoup ont laissé leur vie et autres. Alexis m'a dit, non, je ne suis pas un pourri, je ne suis pas un vendu. Je cherche les solutions pour l'intérêt général. Puisque pendant la transition, jusqu'à là, il fut conseiller spécial du Premier ministre, puis parlementaire. Au coup d'État, il s'est barré. Le coup d'État, le régime, c'était quoi? Nibolek. Mais pourquoi il s'est barré par rapport au coup d'État? Donc, tu vois, tous les sudistes qu'on a raflé et tout ça, la période de transition, et les gars là ne voulaient même pas. Le mot-clé du régime de Sassou Nguesso ne parle pas, surtout ne parlait pas à Sassou Nguesso, c'est la transition. Par conséquent, les Miaoukou, tous ces gens du sud là-haut, des gens du nord ou autres qui étaient dans la transition, beaucoup ont été éliminés. D'autres là, donc c'est un jeu d'échecs. On fait tomber les pions de l'adversaire. Certains recherchent à les couronner. Et voilà ce qui se passe. Donc, quand on voit le cas de Mokoko,
Vous voyez ce que j'ai subi, que je ne peux pas vous dire. Mais je suis que dans la transmission. Je transmets dans tous les réseaux, dans l'homme. Pour qu'à toute instant, s'y arrive, justice sera rendue, puisqu'on a les preuves, ils l'ont fait. Donc, il n'y a pas de monopole de ça. Ils peuvent tuer, ils en ont tué, hein. Ils ont tué ce qui a augmenté l'énergie potentielle. Des rancunes, des scènes, de tout ce qui va arriver comme vengeance. La vengeance, c'est un plat qui se mange cru. Et donc, il faut voir ça c'est humain. Personne n'a le monopole de ce qu'ils font. Donc, tout le monde est dans la nasse. Vous avez, par exemple, pu voir, pendant la Shoah, la solution finale, les Juifs, là, se battaient, se faisaient comme ça, d'autres cherchaient les solutions, mais ils ne croyaient pas qu'ils étaient dans le piège. La solution finale est là, la Shoah et autres. Mais il y a la libération. Les Américains, bon, ils sont venus libérer. Bon, nous, on n'a pas encore ça. Donc, à l'extérieur, même les Américains, quand ils ont libéré la France ou voilà. Mais c'était aussi les De Gaulle qui étaient à l'extérieur et autres. Donc, les gens cherchent des solutions pour s'en sortir là. Et ils sont dans la violence. L'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres. Mais il y a des gens qui ont l'esprit de la raison. L'intérêt général, c'est ce qu'on appelle l'esprit de la société et de la civilisation. Mais donc, ils cherchent des solutions pour ça. Comment faire là pour les... Voilà. Donc, c'est pas aller si Sassou Nguesso. Non. Il dit que je n'irai pas au Congo. Je n'irai au... Donc, c'est trouver les solutions pour se dire que, attends, vous avez fait trop de mal, mais retenez bien tout, c'est un bien commun. Écoutez ceux qui vous donnent les idées d'avancer. Parce que quand ça va changer là, c'est vos enfants, petits-enfants qui vont faire ça. Donc, vous savez très bien. Donc, lui, il cherche des solutions. Mais là, il est là dans le piège des émotions, de l'appartenance haute. C'est un cerveau. Et ceux qui ont au moins une histoire à raconter, surtout de la 91-92, ils vous diront, non, mais je vous conseille de qui... Mais il m'a raconté beaucoup de choses qui sont passées. La période là de 91-92. Vous imaginez 4 élections jamais contestées. Mais vous voyez, Sassou Nguesso est l'ami d'Alexis Miaoukou. Puisqu'on est dans une zone de force, c'est la France, ou la France-Afrique, ou les administrations françaises, ou les services secrets français, tout ça, il doit nous protéger. Parce que dans le contexte géopolitique, géostratégique, mais on va se fabriquer beaucoup d'Assimi Goïta du Congo ou de pain, c'est ça. S'il nous traque, Okemba vient faire ce qu'il veut, et on cherche les solutions. C'est pas problème. Ils nous ont tués. Il n'y a pas de problème. On est là, on est prêt à mourir. Moi, je dis que je suis prêt à mourir. Mais en attendant, je transmets l'information comme les autres. Qui s'ils me fait comme ça, les jours où tu seras président de la République, tu dois régler contre ces gens-là, même jusqu'à des familles. Quand tu seras président de la République, donc les services, donc il y en a plein. Ça va durer encore là. Il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Nous sommes nombreux. 99%. Ils sont que 1%. Donc, à tout instant, ça peut chambouler, et c'est eux qui vont perdre. Donc, il faut comprendre ça. Donc, restez libre, digne, et l'esprit de l'intérêt général, et surtout de la raison. Donc, le gars n'est pas pourri, n'est pas vendu, il cherche les solutions. Mais il sait bien qu'il a subi des coups bas et coups tordus. Il avait les fonctions publiques, et puis conseiller, après parlementaire, il avait tout gagné de sa vie là-bas au pays. Comme beaucoup d'autres qui sont sortis du pays. Moi, je ne suis pas sorti du pays à la nage, je suis sorti du pays, j'ai enseigné au lycée. Et comme il y en a beaucoup, si vous voulez vous mélanger comme ça, mais non, il ne faut pas généraliser. Il y a eu beaucoup de casses. Donc, ne voyez pas ces choses-là. Placez la raison. Chaque fois qu'il arrive, c'est ça. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez chercher le passé de l'individu. On va voir tout. Alexis est dans la merde comme tout Congolais. Ce n'est pas aller chercher là. Donc, il se presse pour voir comment on peut repenser cette nation nouvelle. Et je vous le rappelle, quand tu m'as parlé la dernière fois, en 2019, 20, 21, on parlait qu'il n'y aurait plus fédéral, il y aura un président qui est élu au suffrage universel direct, indirect. On a parlé des problèmes des conventions nationales pour élire les premiers ministres. Voilà beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses pour le Congo de demain. Voilà des gens comme ça. Qui peut disparaître comme ça. Et vous venez cogner parce qu'on a écrit une lettre à un monsieur, voilà, et voilà. Mais ils ont pris cette lettre-là, ils l'ont gardée, maintenant au moment venu, il sort par contexte, et voilà. Ce ne sont pas des gens bien. On vous écrit une lettre,
qui envoie directement au numéro 2 du pouvoir ou autre. Mais vous êtes là, vous regardez, vous répondez. Maintenant, il attend, il regarde. Au moment du contexte, bon, on va faire pour fracasser, comme les Bakongo. Bon, donc, moi, je vous parle au Bakongo. Batowana balingi binote. Balingi binote. Bino kena kuna nini? Balingi binote. Balingi binote. Bato a pouvoir wana. Ba au mona bino comme anzinji. Banyama, banini. Il n'y a rien. Ceux qui servent là n'ira pas. N'allez plus là-bas. Luttons ensemble pour qu'on dégage ça. Balingi binote. Balingi bino ba kongote. Mon Congo a bon maman. Non, c'est pas vrai. Donc, bah, tika kaningwa. Tant que ça soit là. Donc, luttons. Ils peuvent nous tuer, ils peuvent nous déclasser, mais mettons la transmission. Et dites, comme je le dis, le jour où on me fait du mal, que je pars, ou je meurs, ou par X raison, mes proches et autres, retenez bien, faites pareil. Et à l'okola mindele, bisous de comment l'okola mindele, faites pareil. S'il s'agit de, ah tiens, je suis patron de service secret, c'est toi qui m'avais fait ça avec mon frère, non, pays, bon, diaspora, autre, je te trouve. Tous les moyens sont tous les coups sont disponibles. Donc, ne soyez pas des naïfs. Il y a un système, il y a un rapport de force. Il n'y a plus d'humanité. Et donc, vous cherchez à faire l'humanité avec ces gens-là, qui sont entraînés, conditionnés, qui n'ont plus rien à perdre. Ils savent bien que s'ils perdent ce pouvoir, ils seront... Oh. Donc, il y a un rapport de force. Mais les dictatures, on dirait des vies limitées. Nous sommes trop nombreux. Donc, rejoignez ces dignes fils-là, qui cessent un peu de tenter comment on appelle des situations pour que bon, ben, on arrive à s'en sortir de cette crise démocratique, mais pas surtout culturelle. Non, une crise Force Afrique qui est là, qui nous fout le bazar depuis 1997 à nos jours. Où tous ceux et celles qui avaient des bons diplômes, des bonnes formations, qui ont des terres et autres. Vous imaginez à Yatonga, j'ai les terres de mon papa qui après Bazaville, on nous a amené au village, les champs de cacao. Il y avait des champs, attends, c'est combien 7 hectares, oui. On m'a signalé c'était 7 hectares. Mais il y a le côté de mon grand-père aussi, les champs de cacao. J'ai tout de bien là-bas. Maintenant on est là, bon, c'est la vie, on va partir comme ça. Et ils sont là en train de... Donc c'est un pays occupé. Donc il faut en tenir compte de ça. C'est notre devoir des citoyens d'accompagner ceux qui prennent des risques et comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Il va expliquer qu'il n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover, disait Albert Einstein. Et donc tapez ça sur Internet, Albert Einstein, qui n'a jamais commis d'erreur, n'a jamais tenté d'innover. Parce que cette équation qu'on a, E égale MC carré. Il en a bavé comme ça. C'est un quintuple pour réussir cette équation. Donc vous voyez déjà ça. C'est-à-dire, lier l'énergie et la matière, c'est pas facile. Comme lier les sud et les nord, c'est pas facile. Comme lier les tribus et autres, c'est pas facile. Donc, c'est cette équation-là que je suis en train de faire. Ah oui, ces pays-là, ils nous importent. Ces gens qui sont dans cette dynamique. Bon, on sait bien qu'on est en danger. Je suis en danger. Bon, donc, tout le monde est en danger. Mais eux, ils sont en danger. Grave. Parce que 99% des victimes, des cerveaux par-ci, par-là. Au moment où ça change là. Donc, le contexte est tout campagne. Donc, Alexis, quelque part, il est dans l'esprit Congo, du consensus du Mbongi. Il est allé chercher les Mbongi. Bon, ben, les gens là ont joué les sales coups. Ils sont venus le publier au moment qu'il avait déjà ça. Mais maintenant, les loups, les chiens, tout ça du sud là, ils ont commencé à taper. Attends, Tika. Donc, c'est pas bien. Moi, ça me fait peur. Que du nord de la Cuvette et autres, c'est pas bien. Bon, likez, partagez. Et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, je dis que je n'irai jamais chez les gens-là. Ils peuvent me donner coup bas coup, qui m'ont bloqué tout ce que je vous ai parlé déjà. Vous pouvez toujours cliquer en bas là, les liens qui sont en bas, et mettre 2 ou 3 euros pour la lutte. Et voilà qu'on soutient les autres aussi. Vous avez compris? Au lieu de râler, de parler, voilà. Hein? Ok? Soyez des citoyens. Donc c'est une lutte. On ne serait pas ici. On serait chez nous avec tout. Attends, les cerveaux qu'il y a là. Les gens qui avaient des biens autres. Quand les gens viennent raconter parfois des histoires là, ils parlent d'histoire du pays. Moi, j'ai fait la production du tcham. Le tcham, j'ai fait ça. Les bonganda, je l'ai fait avec ma grand-mère. Je sais fabriquer les bonganda. Je l'ai fait, c'était spécialiste. Je suis au village, non? Je sais fabriquer les bonganda. Je sais fabriquer les tcham. Je faisais que ça. Vous voyez? J'ai fait l'exportation de mon père après la mort et autres. J'ai fait les ventes des cacao. J'ai fait ça. Ils se connaissent là-bas.
N'oublions pas l'agriculture, la chasse, les différentes formes de chasse. J'allais relever les pièges et autres, je faisais que ça. Donc, il y a ton gars là. Hein? Donc, vous voyez ça. Donc, là, quand tu viens de montrer, les cuillères de manioc, les cultures de... Mais non, c'est que j'ai fait. J'ai fait ça. Demander. On ne triche pas. Demandez aux autres là-bas, Kayatonga a payé ses études à la mort de son papa lui-même. Tu vois, papa meurt au collège. Moi, je suis au collège. Comment j'ai payé ces études-là? Moi-même. L'agriculture, la chasse, tout, je l'ai fait. Chaque rentrée, j'allais faire la pêche. Si je voulais, ma tante maternelle vendait ça au marché de Makwa. Et à ce moment, c'était les fournitures scolaires. J'allais un week-end sur deux aller chercher les... Ah non, c'était bonne vie, mais galère aussi. Mais non, il ne faut pas raconter ce qu'on voit là. Il y a des gens qui sont en Occident aussi comme nous. On connaît la nature. On connaît les bassins du Congo. On connaît là, on a fait les sciences. On a vécu. Donc c'est ça. Donc les gens là ne doivent pas rentrer là-bas. C'est qu'on nous interdit. Et vous êtes là en train de râler, oh, voilà ce qu'on fait. Mais non, on a fait ça. Demandez là-bas, les demandez. Car il y a tout qu'à payer tout ce monde. J'étais comme un villageois. Tous les vendredis, je partais au village à 40 km de Makwa, aller chercher manioc. Vendredi, je partais, j'arrive samedi. Samedi, je retrouve les anciens qui ont échoué, qui n'ont pas pu aller à l'école loin. On va faire la pêche, la chasse, on va s'amuser samedi. Et dimanche, je repartais. Ah là là, j'étais vraiment le mauvais jour. Tous les dimanches, c'était vraiment galère pour moi quand je repars au village à Makwa. Voilà, vous voyez, c'est comme ça. Bon, arrêtez. Likez, partagez et soutenez la résistance parce que le futur, c'est tout simplement le passé, les présents que nous. Mais je pense qu'il va s'exprimer. Ne battons pas une simple erreur et vous êtes là en train d'enfoncer quelqu'un. Alors que ça est là depuis 1969 à nous cogner, à tuer, à massacrer. Ces gens-là ont détruit. Vous n'aimez pas aller se battre contre eux. Mais non, un seul individu qui cherche les solutions et vous venez et s'acharner et cuire. Voilà. Non, il n'était pas. Il cherche des solutions. On cherche des solutions. Chacun cherche la diversité des solutions. Okay? Comme la diversité des luttes. Donc, non. Je voulais aussi dire à mon frère Tungamani, bon, voilà ce que je t'ai dit que tu m'as appelé tout à l'heure. Voilà ce que je t'ai dit. Bon, ben, je vais t'appeler après. Bon, ben, voilà ce que je tenais à dire. Bon, merci. À bientôt. Likez, partagez. Si vous aimez Ayatonga, la lutte, vous avez un lien ici. Même 1 euro, vous mettez en bas. C'est l'esprit. C'est pas les sommes, c'est l'esprit. Donc, vous avez compris ça. Que vous venez ailleurs, un jour, on voit qu'Aya est allé négocier un dossier, par exemple, à la Force Afrique ou à ceci. Et on dit ailleurs. Non, ce n'est pas les émotions. Ça ne paye rien. Donc, il faut être dans l'esprit de la raison. La raison de douter, de réfléchir et d'avancer. Et de soutenir ceux qui se tombent et ceux qui se relèvent. Parce que quand tu te relèves, mais il ne faut pas aller là où quelqu'un qui a cogné sur toi. Je voulais dire ça à Alexis Miayuko. Il ne faut pas aller là où les gens qui ont cogné sur vous. Hein? Ok? Très bien. À bientôt. Likez, partagez et soutenez la résistance en bas. Merci.